Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment imprimer son avis d'imposition depuis son espace personnel, donc sur impôts.gouv.fr. Bonjour, alors moi c'est Benjamin, donc j'aide les particuliers à utiliser donc les outils numériques, que ce soit des tablettes, des smartphones ou des ordinateurs, en utilisant des mots simples et des exercices pratiques. Donc cette vidéo, j'ai divisé en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment se connecter à son espace personnel des impôts. Dans un deuxième temps, nous allons voir ensemble comment récupérer son avis d'imposition. Et dans un troisième temps, nous allons voir ensemble comment imprimer son avis d'imposition pour en avoir une copie papier à la maison. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc la première chose à faire déjà, c'est d'ouvrir son navigateur internet. Donc moi, tout en bas, donc j'ai choisi donc Google Chrome. Donc je fais un clic gauche sur Google Chrome. Donc je suis sur la page de Google. Et ensuite, on va aller donc faire un clic gauche dans la case ici. Et on va taper ImpôtsGouv. Donc je le trouve ici, je fais un clic gauche donc sur ImpôtsGouv. Ensuite, donc, je vois les différentes recherches sur ImpôtsGouv, donc je vais cliquer sur impôtsgouv.fr. Je vérifie bien que l'adresse est bien marquée https www.impôts.gouv.fr. Donc je suis sûr que c'est vraiment le site officiel des impôts. Donc je fais un clic gauche sur ImpôtsGouv. Donc là, je me retrouve donc sur le site des impôts et je vais aller voir au niveau de l'interface, tout en haut à droite, j'ai un onglet bleu qui s'appelle Votre espace particulier. Donc je vais mettre mon curseur de ma souris dessus, je vais faire un clic gauche. Ensuite, on va me demander donc mon numéro fiscal, donc on retrouve ici à 13 chiffres. Donc je vais aller chercher mon numéro fiscal et je vais faire un copier-coller. Donc là, je viens d'écrire mon numéro fiscal, je vais pouvoir faire un clic gauche sur l'onglet Continuer qui est en bleu. Et ensuite, je vais pouvoir rentrer donc mon mot de passe dans le rectangle. Donc maintenant que j'ai rentré mon mot de passe, je vais pouvoir cliquer donc sur l'onglet bleu avec un clic gauche sur Connexion. Donc ensuite, Google me propose d'enregistrer mon mot de passe si je le souhaite, afin de pouvoir le mettre dans le gestionnaire de mots de passe Google, donc c'est-à-dire dans le coffre-fort numérique qui va enregistrer mes différents mots de passe sur Google. Donc si je le souhaite, je peux cliquer sur Enregistrer en faisant un clic gauche. Si toutefois je ne le souhaite pas, je peux faire un clic gauche sur Jamais. Donc moi je vais dire oui, donc je vais cliquer sur Enregistrer. Donc si par exemple j'ai enregistré mon mot de passe, si je retourne sur ImpôtsGouv, je vais aller sur mon espace particulier en haut à droite sur l'onglet bleu en faisant un clic gauche. Et ici, on va directement, enfin le gestionnaire de mot de passe va directement me mettre mon numéro fiscal. Je vais refaire un clic gauche d'abord. Je vais cliquer sur mon numéro fiscal qui est enregistré. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Je vais faire un clic gauche dans le cadre où il y a un curseur qui apparaît et disparaît dans l'onglet donc mot de passe. Je vais faire un clic gauche dedans et je vais recliquer donc sur mon mot de passe qui va être rentré automatiquement. Et comme ça, j'ai plus qu'à faire connexion maintenant. Donc là, on se retrouve dans l'interface de mon espace particulier impôtsgouv.fr. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est consulter ma dernière déclaration pour pouvoir donc, la visualiser dans un premier temps, mais également pouvoir l'imprimer. Donc pour ça, j'ai plusieurs choix. Soit je reste donc dans l'onglet tableau de bord, comme on le voit ici en haut à gauche. Avec ma souris qui a une roulette dessus, je peux baisser la roulette vers le bas pour descendre ma page et je vais voir les différents documents les plus récents. J'ai un autre moyen d'accéder à mes documents également, c'est tout en haut dans l'interface. J'ai prélèvement à la source, paiement, documents, biens immobiliers, déclaré, autres services. Donc moi, je vais cliquer dans l'onglet documents, je vais faire un clic gauche dans documents et comme ça, je vais pouvoir retrouver mes différents documents année par année. Si par exemple, je clique en 2023, je vais avoir accès à ces différents documents-là. Si je clique en 2024, je vais avoir accès à ces deux documents-là. Donc je peux les visualiser directement ici. Donc pour ça, j'ai un onglet qui s'appelle Visualiser PDF. Je vais pouvoir faire un clic gauche sur Visualiser PDF. Et ça me génère donc un PDF. Comme on peut le voir ici en haut, mon PDF fait 4 pages que je peux retrouver sur l'interface ici à gauche en miniature. Et maintenant, si je souhaite imprimer ce document-là, je vais cliquer sur la petite imprimante. Si toutefois vous n'avez pas cet onglet-là, vous avez peut-être un onglet avec 3 petits points. Donc moi, ils sont à la verticale, vous, ils seront peut-être à l'horizontale. Vous cliquez dessus et après, ça vous proposera imprimer les documents. Donc moi, j'ai directement le petit onglet là, donc je vais cliquer, je fais un clic gauche dessus. Et ensuite, donc on retrouve bien mon document. On va bien retrouver mes différentes pages. Et donc ensuite, je vais devoir choisir mon imprimante. Donc moi, elle s'appelle donc Canon. Donc je vais sélectionner en faisant un clic gauche sur Canon. Ensuite, au niveau des pages, je peux cliquer ici pour imprimer que certaines pages, soit les pages impaires, soit les pages paires, soit je peux choisir en personnalisé. Exemple, ici j'ai 4 pages. Donc je peux par exemple dire que je veux imprimer que les 2 premières pages. Pour cela, je vais écrire donc 1 et après je vais faire un tiret donc du milieu et je vais marquer 2. Et comme ça, je vais imprimer seulement 2 pages.
Si je souhaite tout imprimer, je reclique ici, je clique sur tous, et donc comme ça va imprimer toutes mes pages. Ensuite, je peux choisir ici la couleur, si je veux imprimer donc soit mon document en couleur, soit en noir et blanc. Et pour ça, pour valider, j'ai juste à faire un clic gauche. Donc toutes les manipulations que je fais là actuellement, elles sont toutes avec un clic gauche. Ensuite, je peux cliquer sur plus de paramètres si je le souhaite, pour choisir également le format du papier que je souhaite utiliser. Si par exemple je voulais imprimer sur du A5, c'est tout à fait possible. Donc bien entendu, en général, ce type de document, on le laisse en format A4. Donc je clique gauche sur A4. Et ensuite, je vais cliquer sur imprimer en faisant un clic gauche, ce qui fait que mon document va sortir par mon imprimante. Et donc ici, dans la configuration actuelle, ce sera un document en noir et blanc. Si toutefois je veux revenir pour avoir un document en couleur, je fais un clic gauche ici et je vais choisir couleur. On voit que mon document est passé en couleur. Et ensuite, je fais un clic gauche sur imprimer. Vous avez maintenant donc toutes les clés pour réussir à imprimer votre avis d'imposition depuis chez vous. Si toutefois il vous reste des questions, je vous invite à me les poser directement en commentaire sous la vidéo. Je vous invite également à laisser un bouton j'aime et également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Je vous souhaite une très belle journée, merci encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.